un chapeau ferait-il chaud? Ce n'est pas un chapeau, c'est un sorte de bois qui a déjà un éléphant. Ce serait mieux que tu lises de côté les leçons et que tu t'intéresses plutôt à la géographie, à l'histoire ou au calcul. C'est ainsi que j'ai vécu une magnifique carrière de peintre. Et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. J'ai rencontré des tas de gens sérieux. Quand j'ai rencontré quelqu'un qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait surpris l'expérience de mon dessin. Mais toujours me répondait, c'est un chapeau, c'est un chapeau, c'est un chapeau, c'est un chapeau, c'est un chapeau. Alors, je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi rationnel. Mais un jour, j'ai eu faim sous le désert du Sahara. Un jour, le petit prince assistait à l'installation d'un bouton de fleurs énorme. Il sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer. Non. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Un éléphant, c'est très encombrant. Non, non, celui-là est déjà très malade. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Ça, c'est la caisse. Les moutons que tu vois et dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Alors, tu es tombé du ciel? Oui. Alors ça, c'est drôle. Alors, toi aussi tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Je crois que la planète du Petit Prince est l'astéroïde BC-12. Cet astéroïde n'a été perçu qu'une fois au télescope par un astronaute. Il avait voulu montrer sa découverte au monde. Mais personne ne l'avait cru à cause de ce costume. Les grands garçons sont comme ça. Aussi les fleurs, Oui, un mouton mange tout ce qu'il rencontre. même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se croient terribles avec leurs épines. Mais tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, non, je ne crois rien. Je réponds tout n'importe quoi. Je m'occupe, moi, des choses sérieuses. Tu parles comme les grandes personnes. Tu mélanges tout. Tu confonds tout. Je connais un homme qui habite dans une planète et il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais senti une fleur. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Et il y a des millions d'années que les moutons continuent de manger les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal à fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, ça. La fleur que tu aimes n'est pas un danger. Je lui dessinerai un muselier à ton mouton. Je te dessinerai une armure, ta fleur.
je parie de voir mieux. Il est contraire à l'étiquette. Les variés présentes à voir. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors je te donne des variés. Ça m'intimide. Je ne peux plus. Si, sur quoi régnez-vous? Surtout. Surtout? Surtout ça? Oui. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Dieu ne leur pas la discipline. Sire, je voudrais voir un coucher de soleil. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais en général de voler d'un flux à l'autre, à la façon d'un papillon, ou d'errer en tragédie ou s'échanger en océan de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tour? Ce serait vous? Exact. Il faut étudier ce chacun que chacun peut donner. Alors mon coucher de soleil? Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'étudierai, mais j'attendrai dans ma salle du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? Il sera vers 7h40 et tu verras comme je suis bien veillé. Sire, je n'ai plus rien à faire ici. Je vais repartir. Ne pars pas. Je te fais ministre Ministre de quoi? de la justice. Mais il n'y a personne à juger. Tu jugeras toi-même. C'est le plus difficile. Tu le feras. Moi, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. La seconde planète était habitée par un variteur. Bonjour. Vous avez un drôle de chapeau. La visite d'un admirateur. Le chapeau, c'est pour saluer en Maghreb. Malheureusement, nous vient passant par ici et frappe bêtement l'un contre l'autre. Est-ce que tu m'admires vraiment, mon goût? Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer, c'est reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus intelligent et le plus riche de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. C'est moi, fait plaisir. Admirez-moi quand même. Je t'attends. Les grandes personnes sont vraiment bizarres. Quatrième planète était celle de l'homme d'affaires. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée de Petit. Bonjour. Votre cigarette est éteinte. Toi, 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Pas le temps de la renommée. 26 et 7 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 500, 1 722 731. 500 millions de quoi? Tu es toujours là? 500, 1 million de... Je ne sais plus. Je demande le travail. Je suis sérieux. Je ne m'amuse pas d'évaluer. 501 millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, je n'ai pas le terme de rêvasser. Ah, des étoiles! 501 622 731 étoiles. Je suis sérieux, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui, Et à quoi cela te sert de les posséder?
C'est ma sœur a été riche. Et à quoi cela te sert d'être riche? J'ai acheté toutes ces toiles. À qui sont-elles? À personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ah, et que fais-tu des étoiles? Je les gère, je les vole et je les récolte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je remonte toutes les semaines. C'est utile à ma fleur et c'est utile à mes volcans que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont vraiment bizarres. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 100 tonnes square, 7 000 géocrates, 900 000 hommes d'affaires, 7,5 millions d'ivrognes, 300 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Le petit prince, une fois sur Terre, était bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, ayant longtemps marché sur les sables, les rocs et les neiges. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, Bonjour, qui es-tu? je suis un renard. S'il te plaît, viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisée. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens, Créer des liens? bien sûr. Tu n'es encore probable qu'un petit garçon semblable à ces 1000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à ces 1000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde, et tu seras pour moi unique au monde. Tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi c'est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Mais tu as les cheveux de couleur d'or. Alors ça sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de l'or. Et j'aimerais le bruit de bain dans la vie. S'il te plaît, apprivoise-moi. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à connaître et plein de choses à découvrir. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes, ils s'achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. D'abord, tu t'assois un bout de main. Comme ça. Là. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Je la nage sourde de malentendu. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, Tu pleurerais. C'est ta faute. Je ne te voulais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer, alors tu n'y gagnes rien. Tu gagnes à cause de la couleur de blé. Maintenant, vous comprenez que ta rose est unique au monde. On ne voit bien qu'avec les corps. L'essentiel, c'est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne vas pas l'oublier. Nous devions responsables pour toujours de ce que nous avons apprivoisé. Parmi tous les roses du monde, ta rose est importante parce que tu l'as apprivoisée. Tu deviens responsable de ta rose. Je deviens responsable de ma rose. au 8e jour de la bande d'avion, Ils sont bien jolis tes souvenirs, mais
Moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers cette fontaine. Mon ami le renard me dit-il. Petit bonhomme, il ne s'agit plus de renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. J'ai soif. Cherchons un puits. Oui. J'ai soif de cette eau-là. Donne-moi à boire. Les hommes de chez toi cultivent 5000 fleurs dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne les trouvent pas. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule fleur ou un peu d'autres. Bien sûr. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Il faut que tu tiennes ta promesse. Quelle promesse? Tu sais, muselière pour mon mouton, je suis responsable de cette fleur. Tu sais, ma chute sur la terre, ça sera demain l'anniversaire. J'étais tombé tout près d'ici. Alors, ce n'est pas par hasard que les montagnes nous jetaient que nous. Il y a 8 jours. Tu te promenais comme ça, tout seul, à 1000 milles de toute la région habitée. Tu retournais vers les points de ta chute. Tu dois maintenant travailler. Reviens vers ta machine. Reviens demain soir. Je t'attends ici. Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Comment sais-tu? Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Petit bonhomme, je peux encore t'entendre. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te dise quelle est la mienne. Mais c'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Et toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau. Qui veut te dire? Quand tu regarderas la nuit, le ciel, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, ce sera pour toi comme si toutes les étoiles riaient. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Et quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles auront un puits avec une poule rouillée. Toutes les étoiles me verseront encore. C'est là bien grand mystère. Pour vous qui aussi aimez les petits princes, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable. Si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas, ah oui ou non, mangez une fleur. Regardez le ciel, demandez-vous, les moutons, oui ou non, a-t-il mangé la vie? Et vous verrez qu'on te change. Et aucun personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance.